Wargamers, aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing, donc comme vous avez pu le voir, de American Civil War, ainsi que le starter de peinture. Mais avant toute chose, on va déballer les deux petits généraux, donc le général Robert E. Lee et George Middle. Donc on remercie Hobby Shop pour cette présentation, vous retrouverez le lien dans la description bien évidemment. Donc c'est une petite boutique où ils proposent énormément de produits, ils ont beaucoup de promotions également, allez jeter un petit coup d'œil. Donc ici on va ouvrir pour commencer le général Robert E. Lee. Voilà, donc... Hop, donc c'est du 12 mm, hein, je pense, si j'ai pas de bêtises, c'est tout en 12 mm. Donc ici, bon ça va être très petit, donc évidemment... Il y a un petit peu de nettoyage, un peu débavurage à faire sur le général. Mais des trucs assez légers. Ouais, c'est assez léger. De ce côté, il y en a également un petit peu. Donc ce sera deux cavaliers. Hein. Ici, on a également le cavalier. Il faudra coller. Hop, avec son étendard. Le porte-étendard. Est-ce qu'on a l'étendard avec? Je ne crois pas, je ne l'ai pas vu. Non, on n'a pas l'étendard, donc ça il faudra soit les imprimer ou les prendre à part. Voilà, donc hop, on va remettre ceci sur le côté. Donc ici on a le George Middle, mais pareil, hein, c'est un petit peu le même principe que l'autre, c'est le général sur son cheval, accompagné d'un porte-étendard, avec une autre pose. Pareil, on a un petit peu de nettoyage à faire, un petit peu tout le tour sur la figurine, mais ça va, pas énormément non plus. C'est plutôt détaillé pour du 12 mm. Voilà, et son petit porte-étendard, pareil, à coller. Hein. Ils les ont pas collés à mon avis pour pas qu'ils se cassent. Ah, la résine, ça c'est bien, la résine est assez molle et cassera pas facilement. À mon avis, ils les ont pas collés pour pas que la lance casse justement. Donc ça c'est pas un souci, hein, ça prend 2 secondes à coller. Voilà, maintenant on va regarder un petit peu donc le starter peinture. Donc dans le starter peinture, hop, on va reculer ça. Donc le starter peinture, on a toutes les peintures pour les deux nations, donc pour peindre les deux. Du moins les grosses bases, hein, à mon avis, il n'y a pas grand chose à rajouter, parce qu'on a quand même déjà pas mal... Ouais, il n'y a pas grand chose à rajouter comme couleur, je pense qu'on a à peu près tout en réalité. Voilà, dans ce starter, on a également une grappe plastique, donc avec 100 soldats, donc ça comprend un officier, 2 officiers, un cheval, un canon et 2 troupes. Voilà, donc on va ouvrir ça. Hop. Voilà. Alors, comment ça se présente? Alors, on a les peintures dans un petit plastique, on n'a pas de rangement. Donc bah, c'est du Army Painter, hein, les peintures, hein, c'est du classique, hein, bien évidemment. Voilà. On a les couleurs, on a pas mal de couleurs de base. Je pense qu'on n'aura pas besoin de grand chose en plus pour peindre. Donc on a une grappe avec les socles, estampillé Warlord Game, hein, bien évidemment. Hein. Voilà, et donc notre petite grappe, et je pense que c'est tout. Ouais, c'est ça. Donc notre petite grappe avec nos soldats, nos généraux. Ici on a une roue de canon, ici le canon. On n'a pas de servant pour le canon par contre. Ah si, les servants sont intégrés à la roue, j'avais pas vu. Voilà, donc nos petits soldats. Ça va être difficile, mais si on peut zoomer vraiment sur les petits visages. Voilà. On a nos petites troupes. Voilà. Donc par contre, on a l'officier ici. Il n'y a pas 2 autres officiers. Il semble qu'il y avait 2 autres officiers. Ou alors ils sont compris... Ah, je pense... Oui, ils sont compris ici dedans, je pense. Ça, c'est l'un des officiers, j'ai l'impression. Je crois. Et l'autre serait... Non, je ne vois pas. Le second officier.
Ah mais non, attendez, c'est du 28 mm. Donc en fait, les deux officiers là ne sont pas dans la boîte, c'est des exemples, je crois. Parce que ça, c'est du 28 mm. Ouais, c'est ça, c'est les couleurs pour le 28 mm. Ok, donc on a le petit cavalier, le canon et les deux troupes. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la boîte, donc le core box, la boîte principale. Hop. Donc ici, on va regarder un petit peu derrière. Hop. Donc voilà. Bon, sur les côtés, il n'y a rien de particulier. C'est une boîte assez épaisse, comme on peut le voir. Voilà. Et ici, on va voir un petit peu tout ce qu'on a dans la boîte. Donc on a à peu près 2500 unités. On a des canons, on a des cavaliers. On a un petit peu de décor, une petite maison. Voilà, on va voir si c'est du MDF ou si c'est du carton. Ici on a on voit qu'on a toutes les bannières, enfin les étendards plutôt. Est-ce qu'on en a en plus pour le général? Ça on verra. Bien souvent on a des bannières en plus, hein. Espérons qu'on en ait un petit peu en plus pour le général. Donc on va déballer tout ça. Et au pire c'est pas très difficile à trouver ou à faire soi-même, hein, pour si jamais on veut des bannières en plus. Voilà. Alors bon, on va avoir pas mal de grappes plastiques, hein, évidemment. Voilà. On a pas mal de socles, hein, tout ça donc c'est du socle. Voilà. Du socle en veux-tu en voilà. Et encore du socle. Voilà. Donc un petit tas de socles. On a toutes les armées donc ici. Ah, il y en a encore du socle en dessous. Donc on va passer rapidement, hein, mais concrètement c'est à peu près la même chose que ce qu'on a eu dans l'autre boîte. Donc on a nos petites unités, voilà. Et on a la même chose de ce côté-là. Bon, ça se ressemble fort, hein, mais les équipements sont pas les mêmes. Ils sont un peu différents. Quoi que concrètement, ça se ressemble beaucoup quand même, hein. Je pensais que les chapeaux et tout étaient un peu différents, mais pas trop en réalité. Voilà. On a des joueurs de tambour. Après, ici, on va les voir plus grands. Voilà. Donc, pas mal d'unités, on le voit d'un côté. Ah, ici, on a un petit canon qui s'est décroché tout seul. Voilà, on peut voir un petit peu le petit canon sans ses roues. Il s'est décroché de quelque part, je crois. Voilà. Et on a notre grappe de ce côté-ci. Pareil, on a encore des grappes là. Voilà. Pas mal de grappes également pour nos petites unités. Concrètement, elles se ressemblent beaucoup, hein, évidemment. Encore du socle. On a quoi d'autre ici? On a donc nos papiers pour nos petites bannières. Voilà. C'est les petites bannières pour mettre sur notre cavalerie et compagnie. Les deux sont mélangés. Voilà. On a quelques petits dés. Bon voilà, hein, des petits dés. Ici, on a donc le livre de Black Powder. Donc American Civil War. On a, j'imagine, un petit peu d'histoire, ouais, mais on a, j'imagine, un petit scénario ou quoi, peut-être. Ou alors c'est dans le livre de règles directement. Là, on voit les armées. Ouais, c'est historique, les armées, les représentations sont assez cool. On voit les unités, ouais, c'est un peu le livre d'armée et compagnie. Est-ce qu'on a des scénarios, par contre? Ça serait cool d'avoir quelques petits scénarios, quelques petites batailles. Ouais, voilà, ici on a quelques petites batailles, donc, enfin, quelques petits scénarios. On a 1, 2, on va en avoir 4, 5, j'imagine. 3, 4 et 5, voilà. 5 scénarios. Bon, voilà. Ici, c'est Spray Publishing, c'est tous les livres historiques, hein, si on veut. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le livre de règles Black Powder. Donc, la seconde édition. Voilà. C'est un petit pavé. Donc, ici dedans, pareil, hein, à mon avis, on va avoir voilà, quelques photos. Une présentation, l'histoire. Hop, on va pas refaire le livre. Tout est en anglais, hein, bien évidemment, comme d'habitude sur la majorité des bouquins de Warlord Game. Ils n'ont pas encore compris qu'ils avaient un public francophone important. Donc, voilà, c'est concrètement, c'est tout le livre de règles et compagnie. Est-ce que
Est-ce qu'on a des scénarios dessus? Ah, on a des scénarios également. Apparemment, la bataille de Waterloo. Ouais, on a quelques scénarios. Ça c'est cool. Après c'est pas avec ces figurines là bien évidemment, hein. C'est pas avec les Civil War qu'on pourra les faire. Quoique rien ne vous empêche de les faire au final, hein, mais on a quelques scénarios. Puis voilà. Et donc il nous reste eh bien notre petit décor. Ah, on a encore des bannières ici, comme on peut le voir, hein. Par contre ça ils auraient pu le mettre qui se plie pas, il faudra le mettre sous un livre. Ça c'est un peu dommage. Ils auraient pu y mettre un peu plus de soin. Voilà, donc ça c'est les confédérés je crois. Je ne sais plus, je crois que c'est ça. Et ici on a le petit bâtiment donc de Sarissa Précision. On est sur du MDF. Du MDF comme d'habitude, hein. Voilà, donc le bâtiment à monter. On a également des barrières qui sont... Je crois qu'elles sont derrière, on les sent, ouais, elles sont derrière, elles sont assez petites. Voilà, donc notre petit décor en MDF à l'échelle pour nos unités. Voilà. J'espère que ça vous a plu la vidéo les amis. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en vidéo. Sous la vidéo, on se retrouvera pour tout ce qui est tuto peinture bien évidemment, et n'hésitez pas à aller visiter la boutique Hobby Shop, ça se trouve dans la description, voilà, et donc c'est du 15 mm, ouais, les figurines, donc n'hésitez pas à aller voir dans la description Hobby Shop, ils ont pas mal de promotions, vous y retrouverez également cette boîte de départ qui est vraiment pas très chère, elle est en promotion souvent, voilà, donc on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao tout le monde, à bientôt.